Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC et le Forex. Donc hier on s'était quitté sur le BTC, on était dans cette zone, exactement, voilà. On était en train de commencer à monter après avoir touché les 100%. Donc qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir que le bas de ce niveau-là, qui aurait pu être le bas de notre B, on est venu les SFP ici. Donc là on a un M15, on a une SFP en dessous de ce plus bas. Donc là théoriquement on devrait revenir SFP le high, potentiellement, voir ici ou voir ici. Donc cette zone, on va regarder si on y retourne. Parce que là, en fait, si tu veux, on a essayé de clôturer sous ce niveau. On n'a pas réussi. Du coup, on attrape des gens short dessous qui ont pensé qu'on avait breaké le niveau. Et en plus, on a touché le daily. Donc là, ce que j'aimerais bien voir maintenant, même chose qu'ici, d'accord? C'est-à-dire que ici, là, on a un rebond avant d'aller plus bas, et quand on est remonté ici, on n'est pas venu repasser au-dessus de ce rebond. Du coup, c'est toujours la même chose ici. Faut toujours venir y chasser. Ok? Excusez-moi, je t'avais éternué, ça voulait pas venir. Donc voilà, on a touché le délit. Maintenant qu'on a touché le délit, on va décaler la baie ici au cas où qu'elle soit finie. On a touché les 100%, on est entre les 100 et les 123, donc pour le moment, tout est plutôt correct sur ce retracement. Au niveau de la structure, on est toujours comme ça. Et au lieu d'avoir mon point ici, bah, elle est là, parce que c'est le plus bas. Mais on a toujours le high protégé ici et non pas ici, hein, d'accord? Donc ça, c'est toujours protégé, donc on pourrait revenir potentiellement dans cette zone avant de descendre plus bas. Et ça voudrait dire qu'on va sortir tous ces mecs avant d'aller plus bas. Du coup, la manip de ça, bah, ça serait de faire croire aux gens que ici on va potentiellement changer la marque structure avant d'aller plus haut, alors que c'est plus haut. Donc du coup, là, ce qu'on pourrait imaginer, c'est que vu qu'on a créé ce pool de liquidité ici, d'accord? Donc là, c'est même plus un inducement, c'est carrément un pool de liquidité, là, le truc. Et je pense qu'à un moment donné, on va repasser au-dessus pour aller chasser ensuite le reste. Donc, si jamais on commence à passer au-dessus d'ici, on devrait redescendre, puis après commencer à essayer de repasser au-dessus d'ici. Et si ça se passe dans ce sens, comme ici, là, on a un premier montée, descente, les plus bas sont plus hauts, tac, on casse au-dessus, ici, il y avait une entrée. Avec le stop au-dessus d'ici, bon, certes, c'était pas un grand move, mais il y avait une entrée quand même. Ok? Donc, là, ce qu'il faut regarder maintenant, c'est, maintenant qu'on a touché le daily, est-ce que les retracements vont être bullish? C'est-à-dire, est-ce que quand on va redescendre sur ma Fibo, par exemple, pour 61,8 ou 50%, est-ce qu'on est racheté pour aller plus haut ou pas? Si la réponse c'est on est racheté, il y a des chances que on aille plus haut. Ok? Donc pour le BTC actuellement, on est sur support. Donc évitez de shorter ici. Maintenant, on verra ce qu'il va faire sur support une fois que on sera écarté du support. Là, comme on voit, tous les alts sont dans le rouge, c'est normal, hein. Ils attendaient que BTC touche entre guillemets sa zone. Si ça c'est la zone en question, les alts devraient freiner un peu au niveau de leur baisse. Mais si c'est pas la zone que BTC décide d'aller chercher, qui décide d'aller chercher plus bas, les alts vont dériver aussi, d'accord? Donc là, pour le moment, on est sur un gros support sur BTC, enfin sur un gros support daily. Ça pourrait nous faire rebondir sur tous les alts, donc faites attention. Et si le cas, ça nous fait rebondir, je pense que ça serait juste pour corriger potentiellement ce niveau qui est descendu, tu vois. Donc dans un premier temps, après si jamais on casse au-dessus d'ici, on ira faire une ABC vers le haut, là il n'y a pas de souci. Mais pour le moment, ça serait juste un retracement de cette taille. Ok? Donc on va aller faire un tour sur le Forex maintenant qu'on a bien regardé BTC. Pour Euro USD, on avait cette liquidité qui s'était créée pendant un moment, et là on est venu la chercher. Donc là, moi ce qui me dérange, c'est que cette impulsion plus ce retracement, c'est censé être A plus B, et donc du coup, pour aller chercher C, il faut qu'on ait au moins 100, 123, toujours. Du coup, si là on a fait A et B et que ça c'est ma C, ça veut dire que j'ai fait 1, 2, 3, 4, elle est entrée dans la 5 de la C, et la 5 de la C, elle est censée repasser au-dessus de ce high, taper les 100%, et une fois qu'on aura tapé cette zone, si le press action recasse, automatiquement,
on ira viser le plus bas, c'est-à-dire le sell side liquidity. Ok? Donc soit le sell side liquidity, soit la dernière liquidité avant le sell side liquidity. Et comme ça, on est tranquille. Donc, ouais, c'est ce que j'attends aujourd'hui pour lui, qui monte aux alentours des 100-123, et des 100-123, on va le shorter, histoire de revenir aux 100-123 dans l'autre sens. Tu vois, comme ça, tac, tac. Imaginons que ça s'arrête pile au 100%, bah, je vais shorter dans cette zone et je vais TP aux alentours d'ici. GBP USD, GBP USD qui nous crée un gros range. Depuis qu'on a break ici, là, on est rentré dans un big range. Donc là, pour le moment, cette zone, elle a été rejetée ici, on a eu le rejet, on est revenu en bas, d'accord? Donc ce niveau, il a payé. Maintenant, on a encore une partie qui est pas fil dedans, qui pourrait être refil, et on a une partie en bas qui n'est pas fil non plus, et qui pourrait être refil. C'est quoi le but du marché de laisser des petites zones comme ça? Bah, le but du marché de laisser des petites zones comme ça, c'est que quand vous allez shorter là, ou là, ou là, ou là, ou là, ou là, ou là, vous allez avoir tendance à mettre votre stop au-dessus du high. Quand vous allez long, ici, 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 vous allez avoir tendance à mettre votre stop en dessous du lot. On est d'accord? Quand le marché crée un petit espace entre la première liquidité et le lot, il faut vous dire que cette zone, c'est une zone où le prix doit revenir au price. Et quand le prix généralement vient au price dans des petites zones comme ça, ce qui peut se passer parce que c'est pas tout le temps le cas, c'est qu'on dip en dessous du lot avant de le réintégrer. D'accord? Et la manip de tout ça, c'est de venir prendre tous ces stop loss. Et là, mettons pareil, on monte au-dessus avant de hop 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 et on SFP. Et c'est quoi la manip d'ici? Bah, prendre tous les stop loss. Ok? Donc, vu que là vous êtes au courant maintenant comment fonctionne un range, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Ça, mettre une trendline de liquidité. Ça, c'est une trendline de liquidité, tu vois. Donc tu peux la mettre soit comme ça. À partir du moment où on a deux touches ici, une touche ici, ça fait déjà trois touches. Pour moi, c'est valable. Déjà, ça va nous bloquer. Si on casse au-dessus, on va avoir tendance à aller là-dedans, voire peut-être plus haut. Là, tu vois que j'ai mes alertes plus hautes. C'est normal. Parce que pour moi, le short, il se fera qu'à partir de cette zone, si jamais on y retourne. Mais là, tout ce que je vois là-dedans, là, c'est une A potentiellement qui est descendue, qui a choche ici, avant de faire une B et avant d'aller chercher une C. Donc, même scénario que sur EURUSD, sauf que là, on n'a pas vraiment le A, B pour aller chercher C au 100-123. Ou, vu que c'est pas très très clean, on va le laisser faire ce qu'il a à faire dans son range. On va pas trop le toucher, lui, pour le moment. Et puis, on verra quand il sortira de son range. Ok, les gars? Donc, c'était la market update pour aujourd'hui. Euh, on se voit, on se retrouve lundi hein, pour la prochaine vidéo. On sera du coup en 2023. Donc, je vous souhaite un très bon réveillon à tous. Plein de bonheur, la santé surtout. Et puis, je vous dis à l'année prochaine, du coup. Ok? Euh, Prenez soin de vous, les mecs. Et puis, ben, à l'année prochaine, les gars. Ciao tout le monde.